Le Seigneur. Oh, que chaque vase, chaque corps, dans le nom de Jésus-Christ, oh Seigneur Jésus, soit visité. Que tu pardonnes les péchés de ton peuple. Que tu pardonnes mes péchés, Seigneur. Oh Dieu, chaque souillure, que ce lieu, oh ma vie, tes enfants, oh nous soyons purifiés. Lavé dans le sang de Jésus-Christ. Accorde-le ce matin. Et que Père bien-aimé, oh nous soyons heureux quand tu nous bénis ce matin. Que les portes de la grâce, de la bénédiction s'ouvrent, Seigneur, ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que mon frère et ma soeur soient bénis. Nous te confions ce lieu ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous pouvons, amen, nous inclinons nos cœurs. Vous pouvez poser la main sur votre corps, sur votre tête. Alléluia pour la prière. Et vous allez répéter après moi ce matin. Seigneur Jésus-Christ, tu es mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Maître du ciel et de la terre. Et ce matin, je suis à toi. Je te prie de m'accorder ta grâce. Pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, qui ne t'a pas honoré, je te prie ce matin, pardonne-moi Seigneur. Je te prie Seigneur, que ton sang, le sang tiré de Jésus-Christ, me purifie ce matin. Et que toute malédiction rattachée à ma vie tombe ce matin. Sois ôté ce matin. Que la pierre qui empêche que je sois guéri, je sois heureux, je sois béni. Que cette pierre, comme au cimetière de Lazare, comme au tombe de Lazare, que chaque pierre d'incrédulité, de péché, du diable, de la sorcellerie, soit ôtée, Seigneur. Et dans le nom de Jésus-Christ, 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 que mon corps soit guéri, toute maladie dans mon corps soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Et je lève ma voix contre le diable, toi Satan, toi esprit méchant, au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as sémé dans mon corps, tout ce que tu as placé dans mon corps, chaque démon que tu as envoyé dans mon corps pour me troubler, pour me détruire, pour bloquer ma vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je brise ce blocage, je brise ce blocage et je détruis tes œuvres, Satan. Satan, tes œuvres de ma vie sont détruites
libéré. Je suis délivré. Je suis guéri. Je suis béni. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire soit à Jésus-Christ. Que la gloire soit à Jésus-Christ. Merci Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. J'ai prié et je le confesse. Je le crois et je le déclare. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Bénisse votre frère. Bénisse votre soeur. Et vous pouvez lui dire shalom. Amen. Avec le sourire. Amen. En levant les mains vers le ciel et en saluant son frère. Souris donc. Et dans ton visage. Lève les mains vers celui que tu aimes. C'est la main de ton voisin et pèlerin. Souris, souris donc, souris donc, souris donc. Aide dans ton visage. Lève les mains vers celui que tu aimes. Et c'est la main de ton voisin et pèlerin souris. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous sommes dans la joie. Et qu'on pousse cette cri de joie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Loué soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je suis aussi heureux d'être là ce matin. Et je crois que vous êtes aussi heureux. Amen. Nous prenons Genèse chapitre 15, le verset 1 à 5. Et Luc chapitre 17, le verset 28 à 30. Et j'aimerais ce matin nous encourager, amen, par ce thème, être compté dans la grande portion du ciel. Être compté dans la grande portion du ciel. Gloire à Jésus. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Nous retenons cela. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, c'est-à-dire ta sémence, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Il lui dit: telle sera ta postérité. Abraham eut confiance, une foi totale. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Dieu bien-aimé, que ton nom soit béni. Ces paroles ont réjoui nos cœurs. Et Seigneur, je prie que cette joie soit éternelle. Et que, oh Dieu, nous puissions dire en ce jour-là: oui, je me suis réjoui et non pas en vain. Oh Dieu, donne que, Seigneur, ta présence soit ici. Et que nous soyons cette postérité spirituelle
Oh, que tu montras à Abraham, oh Dieu, les étoiles du ciel. Car les étoiles sont manifestées au temps du soir. Et nous sommes la postérité d'Abraham du temps du soir. Bénis cette assemblée et donne que chacun saisisse, amen, cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Luc 17, 28 à 30. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. En d'autres versions sera révélé. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Être compté dans la grande portion du ciel. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu a montré à Abraham, amen, il dit ta récompense sera grande. Et, amen, pendant qu'il regardait sur la terre, Dieu l'éleva et lui montra le ciel, la postérité du ciel. Une très grande récompense au ciel. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, être compté dans cette grande portion du ciel. Alléluia. Cette promesse fut faite, amen, au prophète William Marion Branham. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Voilà. Se tenir à la brèche, prêcher le 23, 6e mention 3. Amen, le paragraphe 138. Voilà. Et voyez-vous, cette promesse, amen, de Genèse 15 nous concerne. Amen. La promesse aussi de Luc chapitre 17, amen, nous concerne aussi. C'est une promesse qui concerne les derniers jours. Amen. Le temps de la fin dans lequel nous vivons. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le temps de Sodome. Le temps de l'homosexualité. Où l'homosexualité est légalisée. Où le péché est légalisé. Nous vivons en ce temps-là. C'est le temps. Amen. C'est les derniers jours. Amen. Et Abraham est un prophète des derniers jours. Amen. Avant que Sodome ne soit brûlée. Amen. Abraham est un prophète des derniers jours avant que Sodome ne soit brûlée. Ainsi, voyez-vous, Jésus a dit ce qui est arrivé là-bas se reproduira de même dans les derniers jours. Ainsi, avant que la terre ne soit brûlée. Gloire au Seigneur. Nous vivons déjà les prémices. Amen. Les prémices de ces moments-là. Où l'homosexualité. Amen. Voyez-vous ces péchés à l'extrême. Amen. Nous voyons cela. Alléluia. Sous nos yeux. Amen. Sous nos yeux. Gloire au Seigneur. Ainsi, ce sont les signes avant-coureurs. Amen. Ce sont les signes qui annoncent le feu sur Sodome. Ainsi, avant que le feu ne brûle la terre, HAM doit se lever pareillement. Gloire au Seigneur. Et c'est ce que, amen, je vais essayer de vous faire comprendre ce matin. Béni soit le nom du Seigneur. Et je crois que nous sommes heureux d'être là. Amen, le temps qu'il finisse. Amen, la Bible dit nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. Amen, une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Gloire à Jésus-Christ. Et nous venons pour être attentifs à la parole. Nous venons pour croire la parole. Nous venons pour saisir cette parole. Amen. Afin qu'en sortant d'ici, nous puissions mettre cette parole en pratique. Voici donc ce qu'elle disait. Là, une vision qui lui avait été donnée. Gloire à Jésus-Christ. C'est bien cela. Puisque tu as choisi le chemin étroit, le chemin le plus difficile, dans lequel tu marches selon ton choix,
selon ta volonté. Dieu a donné à chacun de nous le libre arbitre. On ne vous forcera pas à venir à l'église. On ne vous obligera pas à venir à l'église. Cela doit être votre choix. La parole vous est présentée. Amen. Les caractéristiques d'un chrétien vous est présentée. À vous de décider la voie que vous devez suivre. Mais nous devons savoir qu'à la fin, il y a deux destinations. Selon Luc 15 et Luc 16. Amen. Il y a la destination. Amen. Alléluia, d'Abraham, le saint d'Abraham. Et il y a la destination de l'enfer. Amen. Et Jésus-Christ nous a présenté cela. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, nous devions opérer le bon choix. Tu marches selon ton choix. Maintenant, William Branham dit, je comprends cela. Moïse aussi a dû faire ce choix. Voyez-vous, tu as pris la voie exacte. C'est la voix de Dieu qui nous parle, qui nous fait cette promesse. Tu as pris la voie étroite et correcte. La décision correcte. Et c'est ma voie, mon chemin. Amen. La voie, parole, c'est X à la fin. C'est mon chemin. C'est ma voie. Ma voix est soulignée. C'est le Saint-Esprit qui parle là. À cause de cette importante décision, une grande portion du ciel t'attend. Une grande portion du ciel t'attend à cause de cette décision. Quelle glorieuse décision. Maintenant, écoute attentivement. Quelle glorieuse décision tu as prise. Ceci en soi est ce qui amènera et fera réaliser l'éclatante victoire dans le Saint-Esprit, dans l'amour divin. Ta récompense sera grande. Et il est promis ici aussi à HAM, une grande portion du ciel t'attend. Amen. Et voyez-vous, pour bénéficier, être compté dans cette grande portion du ciel, il faut avoir la vie éternelle. Amen. Il faut avoir la vie éternelle. Gloire à Jésus-Christ. Frère, chaque homme, chaque femme sur la terre, gloire au Seigneur, amen, atterrira. Son âme atterrira dans l'un des deux territoires, l'un des deux domaines. Il n'y en a pas autre. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas un purgatoire, vous partez et puis on prie pour vous faire sortir. C'est un mensonge. C'est de l'escroquerie. Mais c'est ici même le temps du choix. De là où vous voulez partir, il y a le ciel et il y a l'enfer. Il y a le domaine des élus et il y a le domaine des perdus. Gloire au Seigneur. Soit vous montez, soit vous descendez. Et si vous descendez, il n'y a plus possibilité de vous pour vous de monter. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est aujourd'hui le temps du choix. Gloire au Seigneur. Il faut avoir la vie éternelle. Et il faut être, pour avoir la vie éternelle, il faut être fécondé par la sémence de Dieu. Dieu nous féconde par sa sémence. Et cette sémence, c'est sa parole. Et nous sommes fécondés par la prédication de la parole de Dieu. Et lorsque tu dis amen à la parole, de tout ton cœur, avec un cœur sincère, amen, tu es en amour avec le Seigneur. Tu es en train d'être fécondé. Amen. Et lorsque tu reçois cette parole de tout ton cœur, tu es fécondé. Et amen, cette sémence amènera la nouvelle naissance. Cette fécondation va amener la vie éternelle, la nouvelle naissance. Gloire à Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, je vous ai engendré par mon évangile. Vous comprenez cela? Amen. Il n'y a pas possibilité pour un homme d'entrer au ciel aujourd'hui en dehors de la foi dans la parole de Dieu.
Vous ne pouvez pas vous asseoir à la maison et vous débrouiller pour aller au ciel. Gloire au Seigneur. Si vous restez à la maison pour aller au ciel, c'est que vous êtes sauvé par vos œuvres. Gloire au Seigneur. Mais nous sommes sauvés par l'œuvre de Dieu. Pas par ce que nous avons fait, mais par ce qu'il a fait. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, de la prédication de la parole. Donc si vous ne recevez pas la prédication de la parole, vous n'aurez pas la foi. Et sans les mains de la foi, vous ne pouvez pas saisir la grâce que Dieu vous donne. Et pour avoir la parole, il faut trouver un homme. Il faut trouver un homme. Romains chapitre 10 dit: comment seront-ils sauvés s'il n'y a personne qui prêche? Donc pour avoir la parole, il faut trouver un homme. Il faut trouver un prédicateur de la parole. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, alléluia. Alors vous saisissez la parole qui vous conduit. Parce que sans la lumière, vous n'aurez pas la vie. La parole est la lumière. Et sans la lumière, aucune vie ne peut être manifestée. Gloire au Seigneur. Sans la lumière, aucune vie. Alors vous ne pouvez pas recevoir la vie éternelle en dehors de la lumière. Et la lumière est un homme. Gloire au Seigneur. La lumière, c'est Christ. Amen. La lumière, c'est l'étoile. La lumière est manifestée par le soleil. Et l'absence du soleil par la lune, par l'étoile. Et l'étoile est un prophète. Gloire au Seigneur. Et l'étoile éclaire l'église, l'âge. L'étoile éclaire l'âge, éclaire l'église par sa lumière. Et vous marchez par la lumière de l'étoile. Amen. Mais qui est en réalité la lumière de Jésus-Christ, qui se reflète, amen, à travers l'étoile. Gloire à Jésus-Christ. Comment les mages ont-ils trouvé amen, la parole? Parce que l'enfant couché là-bas, c'était la parole faite chair. Comment les mages ont-ils trouvé l'enfant Jésus couché dans la brèche? Il fallut qu'il soit conduit par une étoile. L'étoile nous conduit à la parole. Et la parole nous donne la foi. Amen. Et la foi, amen, nous donne de saisir la grâce. Et la grâce de Dieu nous procure la vie éternelle. Dites amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez-vous, la vie éternelle procède de la parole. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et si tu veux avoir cette vie éternelle, tu dois manger la parole. Voyez, si vous voulez avoir la vie ici sur la terre et tout ça, il faut manger. On dit, il faut manger. Donc tu dois manger du pain, etc. et tout ça pour garder la forme. Gloire au Seigneur. Mais si tu veux avoir la vie éternelle, pour avoir la vie sur cette terre, il faut manger. Amen. Et voyez-vous, pour avoir la vie éternelle, il faut manger la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Pour être compté dans cette grande portion du ciel, il faut manger la parole. Gloire à Jésus-Christ. Il faut avoir la vie éternelle. C'est très important, frère. Le Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Amen. Alléluia, c'est cela. Comme je le disais, il ne faut pas t'asseoir à la maison et dire, oh, je vis bien. Tu vis bien par rapport à quoi? Tu vis bien par rapport à tes propres règles. Parce que, ils sont assis à la maison, je suis à la maison, je vis bien si j'obéis aux 10 commandements. 10 commandements n'ont pas été donnés aux gens assis à la maison. Amen. Pour que Israël reçoive les 10 commandements, il fallut qu'ils sortent de l'Égypte. Donc les 10 commandements ont été donnés à un peuple sorti hors d'eux. Ecclésia, sorti, c'est-à-dire à l'église.
Donc les 10 commandements n'ont pas été donnés aux gens assis en Égypte, assis dans le monde, mais cela a été donné aux peuples qui sont sortis du monde. Cela a été donné par un prophète. Mais toi, tu es assis à la maison, qui t'a donné ça? Les 10 commandements ont été donnés au peuple sorti de l'Égypte, rassemblés dans un lieu. Moïse n'est pas allé dans chaque maison de l'Égypte là-bas, il dit bon, Dieu m'a donné 10 commandements, voilà pour toi, voilà pour toi. Non. Mais ceux qui sont rassemblés, ils sont sortis de l'Égypte, qui sont rassemblés autour d'un homme, autour d'un prédicateur, autour d'un prophète. Amen. C'est à ceux-là que les 10 commandements ont été donnés. Et si ceux-mêmes qui sont sortis, même, beaucoup ne sont pas rentrés, malgré qu'ils ont entendu, à combien plus forte raison? Toi qui es assis à la maison, gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, c'est cela. La vie éternelle. Amen. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme ne vivra pas de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Vous comprenez cela, frère? Pour être compté au ciel, pour que tu sois compté au ciel, il faut que tu sois fécondé par la parole. C'est la sémence de Dieu. Vous comprenez cela? Amen. La sémence. Amen. Pour qu'une femme soit fécondée, pour que la vie naisse, vous comprenez? Pour qu'une femme soit fécondée, pour qu'une vie soit manifestée, il faut que cette femme reçoive la sémence d'un homme. Donc pour que moi je naisse de nouveau, il faut que je sois fécondé par la sémence de Dieu. Luc 8, 11. Luc 8, 11. La sémence de Dieu qui est sa parole. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc pour être compté au ciel, il faut que tu sois fécondé par la parole de Dieu. Amen. Et que tu aies la vie éternelle. Tu es la vie. Parce qu'il y a des femmes qui sont fécondées, mais la grossesse n'arrive pas, amen, à son terme. Mais il faut que cela aille jusqu'à son terme. Et que l'enfant reçoive l'esprit. Amen. La sémence arrive à la fin de son processus. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La vie éternelle. Amen. En étant d'abord fécondé par la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Et ça, il faut manger la parole. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de chaque parole, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Et on peut dire cela? Dans l'Ancien Testament, c'était ça. Il faut que la parole qu'on a sur nos pieds, amen, soit à l'intérieur de nous. Deutéronome 8, 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit. Amen. L'autre pain donne une vie terrestre. Mais dans le deuxième, il est question de la vie éternelle. Nous sommes d'accord? Et nous ne venons pas ici pour le pain. On ne vient pas ici pour que votre vie soit meilleure. Mais nous venons ici premièrement pour le ciel, pour la vie éternelle. Il y a un enfer à éviter et un ciel à gagner. C'est pourquoi nous sommes ici. Maintenant, quand nous sommes ici, nous avons faim. Alors il multiplie le pain, il multiplie le poisson, pour que vous ne mourrez pas de faim. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? C'est-à-dire, il nous donne les bénédictions terrestres. Amen. Mais le but premier pour lequel nous sommes là, c'est la vie éternelle. Amen. Afin que tu apprennes, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel.
Et soulignez bien bouche de l'Éternel. Gloire au Seigneur. On va passer par ce chemin là. Matthieu 4, 4. C'est-à-dire c'est vrai dans l'Ancien Testament. C'est vrai dans le Nouveau Testament. Quand tu veux conserver la vie, tu vas voir un médecin. Si le médecin te dit ce médicament là, il faut le boire chaque jour à 13 heures. Hein frère? L'homme est prêt à obéir à ça pour sauver son corps. Amen. Mais pour venir à l'église, ce qui va sauver son âme, l'âme est malade. Romains 3, 23, Romains 5, 12. Par le péché d'un seul, la mort est venue, par la mort, par le péché, la mort, ainsi la mort s'est répandue sur tous les hommes. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Et la maladie la plus grave qui conduit l'homme à la mort éternelle. La mort, c'est la séparation avec Dieu. C'est le péché. Gloire au Seigneur. Et il n'y a qu'une seule chose qui nous sauve, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, Apocalypse 19, verset 13, c'est la parole. Jésus-Christ s'appelle la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Et il y a une portion de cette parole servie à chaque âge. Amen. Et il prend ses serviteurs, tiens ça, va servir ça à Laodicée. Et puis il nous sert. Vous comprenez cela? Donc il ne faut pas t'asseoir à la maison. Et lorsque tu ne viens même pas à l'église et tout, ta vie entre les mains du diable. Amen. Parce que quand l'homme est né, sa vie est contrôlée par le diable jusqu'à ce que Jésus-Christ le sauve, le délivre, l'arrache de la domination de Satan. Et quelquefois les gens ils cherchent des églises où ils peuvent partir et puis continuer à vivre comme avant. Gloire au Seigneur. Il boit, il fume, il cherche les petites filles, les petits garçons, il écoute coupé, décalé, il regarde les films qu'il veut, il s'habille en pantalon déchiré, etc. Cheveux, etc. et tout ça. Cheveux, coiffure, on dirait femme, et tout ça. Nous sommes dans un temps de confusion. Mais mon peuple ne sera pas dans la confusion. Mais le monde sera dans la confusion. La confusion, c'est le temps. Amen. Et voyez, pour le moment, nous sommes dans un temps de confusion. Dans un jour, Zacharie 14, 7 dit, c'est un jour qui ne fera ni jour ni nuit. C'est un temps de confusion. Amen. Où il ne fait ni jour ni nuit. Tu ne sais pas s'il fait jour ou il fait nuit. Tu vois une personne qui vient. Tu regardes sa tête et tout. Tu ne sais pas si c'est un garçon ou bien c'est une femme. Il est coiffé là avec de mèche et tout ça sur sa tête et tout ça. Tu ne sais pas si c'est garçon ou bien c'est femme. Tu vois la personne est en pantalon. Tu ne sais pas si c'est garçon ou bien c'est femme. Tu vois ses cheveux, tu ne sais pas si c'est garçon ou bien si c'est femme. Il ne se verra ni jour ni nuit, un jour comme ça, mais au temps du soir. Gloire à Jésus-Christ. La lumière. Gloire au Seigneur. Afin que celui qui a des yeux voie et que celui qui a des oreilles puisse entendre. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas dans la confusion. Aimez la parole. Donnez à Dieu votre vie. Et vous-même rendez témoignage que je suis chrétien. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui sort de qui? Qui sort de quoi? De la bouche de Dieu. Nous sommes d'accord? Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, nous vivons de ce qui sort de la bouche de Dieu. Je crois que les élus comprennent cela. Et voyez-vous, c'est cela. Et la bouche de Dieu, c'est quoi? C'est le prophète. Amen. Pour avoir une portion, pour être compté dans la portion du ciel, voyez-vous là où on s'en va. Gloire au Seigneur. Il faut être fécondé par la parole. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Car c'est la bouche de Dieu qui féconde. Amen. L'ange Gabriel a parlé. La parole sortait de sa bouche
Et Marie est tombée enceinte. Et la parole est née. Et la parole est née, frère. Pour que tu naisses de la parole, il faut que Dieu parle. Dieu parle par son envoyé. Dieu parle par son ange. Et il y a les anges célestes. Et il y a les anges terrestres. Et les anges terrestres, c'est le prophète. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La bouche de Dieu, c'est le prophète. Donc nous vivons, amen, de ce qu'a dit le prophète. Que les élus disent amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous vivons, nous avons la vie éternelle. Nous vivons, c'est-à-dire j'ai la vie éternelle. Celui qui n'a pas la parole, qui n'est pas né de nouveau, il ne vit pas encore. Mais la foi en la parole te ressuscite. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, vous êtes né de nouveau, etc. Vous êtes ressuscité. Par le péché, on est mort. Mais par la foi en la parole, nous vivons. Nous avons la vie éternelle. Nous sommes ressuscités. Potentiellement. Nous sommes enlevés. Potentiellement. Parce que nous sommes une partie du corps de Christ. Et si Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et si Christ a été enlevé, nous sommes enlevés avec lui. Gloire au Seigneur. Amen. Et un jour, nous manifesterons physiquement cela. Amen. La bouche de Dieu, c'est le prophète. Donc nous vivons de ce qu'a dit le prophète. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Luc 16, 29. Abraham répondit: ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Donc si moi je suis un croyant, dans mon âge, il doit avoir un prophète pour que je l'écoute aussi. Amen, amen. Moïse n'a pas dit ils ont les sacrificateurs, ils ont les Éphésiens 4 qui les écoutent. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Donc dans ma génération, je dois aussi avoir un prophète. Amen. De qui je dois recevoir la parole de Dieu. Il parle par le prophète. L'Éternel ne fait rien sans révéler. Il ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Le prophète est la bouche de Dieu. Il a le ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est pourquoi voyez-vous le temps de rétablissement dans lequel nous sommes. Voyez-vous, Pierre, etc. rattache cela à Deutéronome 18, 15. Le voyage de Deutéronome 18, 15. Si vous voulez lire ça aussi, on peut. Acte 3, Acte chapitre 3, les versets 22 à 23. Amen. Moïse a dit, j'aime ça mes frères, j'aime ça, vous comprenez? Donc, ne soyez pas dérangés, suivez, etc. les gens. William Branham a dit, je me demande quel est ce chrétien-là qui parle sans citer le nom de quelqu'un dans la Bible. Ésaïe a dit, Moïse a dit, Jérémie a dit, Esdras a dit. Voyez-vous cela? Chaque âge a son a dit. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre qui est quitté au ciel comme ça, pour tomber. Non. Et la Bible est constituée de combien de 40 auteurs, etc. De plusieurs personnes. Donc la Bible n'est pas véritablement. La Bible, le livre là, n'est pas l'absolu du chrétien. Parce que William Branham a dit, amen, vous n'aurez pas deux têtes dans un âge. Dans une génération, il n'y aura pas deux têtes. Donc si c'est la Bible qui est votre absolu, alors vous avez plusieurs têtes. Vous avez Esaïe, vous avez Jérémie, vous avez Paul. Ça fait plusieurs têtes. Il doit avoir une seule tête. Merci. Une seule tête. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez cela, frère? Amen. La vérité, si vous marchez dans la vérité, vous êtes à l'aise. Mais la vérité ne se
votre part. Ça même, c'est un philosophe, même pas français, même qui a dit ça. Il dit la vérité ne se vote pas. Même le païen, même, il dit la vérité ne se vote pas. Ce n'est pas parce qu'une église a plus de membres qu'une autre église que celle qui a beaucoup de membres a la vérité. Gloire au Seigneur. Là où deux sont rassemblés, je suis là. Béni soit le nom du Seigneur. La vérité ne se vote pas. Gloire à Jésus-Christ. Oui frère, Moïse a dit. Et voyez-vous dans les Écritures, il a dit Moïse était prêché. On nous a tellement habitués à pasteur, prêtre, pasteur, prêtre, pasteur, prêtre. Et quand on attend, amen, on attend prophète, ça on envoie ça très loin. On nous a bernés dans cette chose-là. Amen. Surtout nous les francophones, Louis XIV. Louis XIV, lorsqu'il a exterminé tous les évangéliques et les protestants du royaume français. Donc nous, on ne connaissait que prêtres. Gloire au Seigneur. Amen. On ne connaissait que prêtres. Or, une église qui cache la Bible à ses fidèles est suspecte. Une église qui cache la Bible à ses fidèles est suspecte. Et comme les gens aiment aller à l'église et vivre comme le monde, ils aiment aller là où on n'utilise pas la Bible. Parce que si vous avez la Bible, il y a beaucoup d'interdits dedans. Depuis Genèse, le premier homme a été créé et placé dans le jardin d'Éden. Il lui a été dit, tu mangeras ça, tu ne mangeras pas ça là. Oh, c'est que Dieu lui a dit de ne pas manger là. C'était très séduisant. C'était très séduisant. Ça faisait remuer son cœur. Amen. Et dès qu'il a trouvé quelqu'un de plus, tu peux faire, il a fait. Dès qu'Adam et Ève, alors ils ont trouvé quelqu'un qui leur a dit, tu peux faire, il a fait en même temps. L'épreuve arrive quelquefois dans le foyer. Et le prophète, il est le mari de l'âge. L'église de l'âge est la femme du prophète de l'âge. Nous sommes d'accord? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors dans le foyer, le prophète est dans le foyer avec sa femme. Gloire au Seigneur. Alors quelquefois quand il dit ça, etc. et tout ça, amen, vous le soutenez toujours. Et le prophète dit, un prophète ne commet jamais d'erreur. Gloire au Seigneur. Même, je disais, lorsque Jonas a pris la pirogue, il partait à Tarsis, alors que Dieu l'a envoyé à Ninive, il était toujours dans la parole. Il a dit, s'il n'avait pas fait ça, Jésus-Christ, il n'aurait pas, amen, une parole pour citer là-bas. Lorsqu'on lui a demandé, etc., amen, produis-nous un miracle. Fais-nous voir un miracle. Il dit, il ne vous sera pas donné d'autre miracle que le miracle de Jonas. Alors il fallait que Jonas sorte par là pour aller dans la pirogue. Amen. Le Dieu qui a parlé sait comment faire accomplir ce qu'il a dit. Parce que les gens de Ninive adoraient le Dieu poisson. Donc si Jonas même venait comme ça pour dire Dieu m'a envoyé, ainsi dit le Seigneur, on dit c'est qui ça? Nous ne sommes pas des Hébreux, nous sommes des païens. Prophète là c'est quoi? Prophète là c'est quoi? Gloire au Seigneur. Amen. Parce que nous on ne connaît pas ça. Nous on croit au Dieu poisson. Amen. Donc Dieu lui a dit va en Ninive. Mais comment il doit y aller? Dieu seul sait. Donc en allant même sur la pirogue, en se cachant, en faisant semblant de dormir, tout ça c'était la parole. Il était toujours dans la parole. Amen. Il fallait que le poisson l'avale, parce que les gens la croient au Dieu poisson, et que le poisson l'avale, il reste 3 jours, 3 nuits dedans, parce que Jésus-Christ doit faire 3 jours, 3 nuits aussi. Amen. Et que le poisson l'envoie sur les rives de Ninive, au bord de Ninive, et que le poisson le vomisse. Et quand le poisson le vomit, il se lève, ainsi dit le Seigneur. On dit, oh, notre Dieu poisson nous a envoyé un prophète. Alléluia. Notre Dieu poisson nous a envoyé son homme.
nous a envoyé quelqu'un. Et la Bible dit même les chiens, les moutons ont gêné. Béni soit le nom du Seigneur. Croyez en tout ce qu'il vous dira. Nous disons Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Ne vous en faites pas. Il reste un peu, on va finir. Comprenez cela? Quiconque ne l'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Quiconque ne l'écoutera pas. Donc, amen. Amen. Faites attention. C'est une chose dangereuse que de manquer de savoir qu'un prophète a été envoyé. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. De manquer qu'un prophète a été envoyé. Une fois dans Matthieu 17 là-bas, etc., les apôtres demandaient, mais Élie devait venir d'abord et tout ça. Élie, c'était son nom prophétique. Jésus, même son nom, Jésus n'était pas écrit dans la Bible. Mais son nom était écrit sous forme de verset. Il s'appelait Emmanuel. Amen. Mais est-ce que quand il est né, on lui a donné Emmanuel? Non, on lui a donné le nom de Jésus. Mais prophétiquement, il s'appelait Emmanuel. Alors c'est lui qui est prédestiné, qui a la profondeur de lui en lui. Amen. Au regard de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Amen. Vous tirez la parole et vous dites, c'est lui, Emmanuel, qui devrait venir. Amen. Mais on dit, mais avant que tu ne viennes, Élie devait venir d'abord. Alors Jésus a commencé à parler, il a commencé à parler sans dire son nom, il a commencé à parler, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. On dit, ah oui, c'est Jean-Baptiste. Lorsque vous dites, mais son nom est écrit où? Vous êtes perdu. Gloire au Seigneur. Venez voir un homme. Il s'appelle Jésus. Il ne s'appelle pas Jésus. Mais venez voir un homme. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Donc c'est pas une affaire de nom. Alors quand Jésus parlait, ici, donc les apôtres ont compris qu'il leur parlait de Jean. Le prophète, il faut le croire dans tout ce qu'il dit. Et quiconque ne l'écoutera pas, Dieu l'a confirmé. Et nous mettons ces photos-là comme un témoignage. Amen. Si quelqu'un est là pour la première fois dans le désert, il a dit la colonne de nuée, amen, était au-dessus d'Israël. Cette colonne de nuée, l'apôtre Paul l'a rencontré sur la route de Damas. Et aujourd'hui, amen, Daniel 12 dit la connaissance augmentera. Aujourd'hui, par l'œil du caméra, la colonne de feu a été photographiée. Et au-dessus d'un homme. Donc si au jour de Moïse, il y avait caméra, vous comprenez? Mais on aurait la photo de ça ici. Parce que là-bas, on avait l'écriture, alors on a eu ça sous forme d'écriture. Mais aujourd'hui, on a les vidéos, on a les machines, alors on a ça, écriture et image. Il faut l'écouter dans tout ce qu'il vous dit. Et le prophète restaure la parole. Le prophète restaure la parole. Il nous conduit sur le chemin de la vérité. Il réveille ce que l'apôtre Paul a dit. Mais une église qui ne croit pas au prophète que Dieu a envoyé piétine et transgresse la parole de Dieu. Amen. La parole dit qu'une femme ne doit pas prêcher. On dit non, une femme va prêcher. La parole de Dieu dit Dieu est un. Je suis. Mais il dit Dieu est trois. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas le prophète. Mais s'ils reçoivent le prophète, ils vont recevoir la parole. Et la parole corrige l'erreur. La parole corrige l'erreur. Et lorsque le prophète vient et que vous le reconnaissez comme étant un prophète, vous allez recevoir une grande récompense. Votre récompense sera très grande. Votre récompense sera très grande. Amen. Vous ne cherchez pas les erreurs. Amen, etc. Il a frappé le rocher 2 fois, il ne devrait pas frapper. Mais vous le croyez dans tout ce qu'il vous dira. Cher frère Branham, croyez-vous que les signes devraient suivre tous ceux qui ont le Saint-Esprit? Jésus l'a dit dans Marc 16. Si c'est ainsi, qu'en est-il des gens qui croient le message de tout leur être et qui n'ont cependant pas ces signes? Sont-ils les incroyants ou ont-ils besoin du Saint-Esprit?
s'il en est ainsi, veuillez nous apprendre aujourd'hui comment recevoir le Saint-Esprit. Amen. La dernière phrase. Nous croyons. Nous. Ce n'est même pas la personne seule qui pose la question. Mais nous croyons. Comme Nicodème pouvait dire, nous croyons. Nous croyons que vous êtes la bouche de Dieu pour notre temps. Voyez-vous là-bas, frère? Gloire à Jésus-Christ. C'est-à-dire, là-bas, lui-même, il ne s'est pas proclamé pour dire, je suis la bouche de Dieu. Mais les frères qui nous ont devancés là-bas et qui étaient avec lui, lorsqu'ils l'ont vu et tout ça, ils ont dit, nous croyons que vous êtes la bouche de Dieu pour notre temps. Et il a signé votre frère. Et le prophète dit, merci mon frère. Amen. Du fait que vous me prenez pour votre frère, je pense que, amen, c'est une très bonne question. Oui, mes amis. Amen, etc. Vous comprenez cela? Amen. Nous lisons, essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Le paragraphe 195. Comment pouvait-il dire autre chose alors que c'est cela même que Dieu a dit? Un prophète est censé être la bouche de Dieu qui parle. Troisième témoignage. Ma commission. Le 551, paragraphe 40. C'est juste comme la piscine et l'eau de Bethesda. Cela ne pouvait pas dire, regardez quelle grande eau je suis. En effet, dès que l'ange quittait l'eau, elle restait juste de l'eau. Est-ce vrai? C'est vrai. Eh bien, je suis juste votre frère par la grâce de Dieu. Mais quand l'ange de l'Éternel descend, donc nous avons la photo ici, quand l'ange de l'Éternel descend, cela devient alors une voix de Dieu pour vous. L'homme devient alors la voix de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas séparer le messager du prophète et le messager du message. Les deux sont un. Alors cela devient une voix de Dieu pour vous. Peut-être que cela, si je vous ai offensé en disant cela, pardonnez-moi. J'ai perçu que cela a peut-être suscité un ressentiment. Mais je suis la voix de Dieu pour vous. Voyez, je le répète, cette fois-ci sous l'inspiration. Que l'assemblée dise Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et c'est aux hommes de déterminer à quel moment il était la bouche de Dieu. À gloire au prophète. Gloire au Seigneur. Parce que le prophète ne l'est pas à un moment donné. Le prophète change, il change d'étape. D'étape dans son ministère. Il passe d'un ministère dans son ministère est découpé en petits ministères. À plusieurs étapes. Vous comprenez cela? Mais le prophète est né prophète. Le prophète, il est né prophète. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, voyez-vous, Dieu le garde depuis le sein de sa mère. Il eut une naissance particulière. Le prophète est l'absolu de l'Église. Il faut l'écouter en tout ce qu'il vous dira. Et cela concerne qui? L'Église, la femme du prophète. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et voyez-vous, Amen, Abraham, nous terminons. Abraham est un prophète. Nous sommes d'accord? Abraham est un prophète. Et Abraham est un prophète des derniers jours. Le dernier jour avant que Sodome ne soit brûlée, Abraham est venu. Gloire au Seigneur. Et Jésus-Christ prophétise que ce qui s'est produit là-bas, Amen, avant que Sodome ne soit brûlée, Amen, ce qui s'est produit là-bas se réécrira à nouveau dans les derniers jours. Gloire à Jésus-Christ.
avant que Sodome ne soit brûlée, avant que la terre ne soit brûlée, amen, ce qui s'est passé là-bas se reproduira. Amen. H-A-M se lèvera de nouveau sur la terre. Et voyez-vous, frères, lorsque nous parlons d'Abraham, Abraham est un prophète. Et c'est à un prophète que Canaan a été promis. Nous disons Amen. C'est à Abraham que Canaan a été promis. Dans Amen, alléluia. La terre de la Palestine, une promesse, une grande promesse a été donnée à Abraham d'occuper le territoire de Canaan. Amen. Donc Canaan a été promis à un prophète. Et non pas seulement à lui, mais à sa postérité, c'est-à-dire à sa sémence. Amen. Abraham est un prophète et Canaan a été promis au prophète et à la sémence du prophète. Nous comprenons cela? Or, qu'est-ce que la sémence du prophète? La sémence du prophète, la postérité du prophète, ce sont ceux qui sont nés du message du prophète. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc pour avoir une portion, pour avoir une place, pour être compté dans cette grande portion de Canaan, il faut être de la sémence d'Abraham. Il faut être de la sémence du prophète. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Et regardez, lorsque Lot s'est retiré d'Abraham, lui et sa postérité ont manqué une place, ont manqué l'héritage de Canaan. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, c'est cela. Et voyez-vous, comme je le disais tout à l'heure, on a lu dans Luc chapitre là-bas, Amen, Luc chapitre 17, le 28 à 30, Jésus a dit que dans les derniers jours, quel dernier jour? Avant que le monde ne brûle, avant que la terre ne brûle, cela se réécrira. Amen. Alléluia. H-A-M doit se lever. Le nom à cette lettre. Et regardez comment nous qui sommes lecteurs du message, Dieu, Amen, a pointé ce nom-là. Amen, a élevé ce nom. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Comment voyez-vous? Oh, lorsque, Amen, il lui montra là-bas dans le Sabino Canyon, là-bas et tout. Il lui a montré Amen, les pics. Amen, les sept grands pics. Trois grands pics. Et chaque pic était composé de sept petits pics. Il a dit, comment, Amen, tu as combien de noms? Il dit 3. Combien de grands pics? 3 grands pics. Et combien de petits pics? Amen, comprend chaque grand pic. Il dit 7. Il y a combien de lettres dans tes noms? J'ai 3 noms. Et chaque nom est composé de 7 lettres. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et la même promesse des derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Les temps de Sodome. Le temps légalisé d'homosexualité. Et Dieu a suscité, Amen, un grand prophète qu'il a confirmé. Et dont le nom se termine par H-A-M. Branham. Un nom à cette lettre comme Abraham. Et Dieu l'envoie comme étant le dernier. Amen, le dernier qui a l'insigne le Seigneur. Avant que la terre ne soit consumée. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, comme Abraham, alléluia, Dieu lui a donné une portion. Amen, alléluia, sur la terre, Canaan. Et une portion aussi dans le ciel. Amen, la postérité. Amen, les étoiles, comme nous l'avons lu. Et les étoiles, gloire au Seigneur. Amen, les étoiles, nous ne les voyons pas pendant la journée. Mais les étoiles paraissent le soir.
C'est-à-dire au temps du soir, la véritable postérité royale d'Abraham sera manifestée. Amen. Vous comprenez cela? Amen. C'est au temps du soir que cette postérité va être manifestée. Et Dieu lui a montré les étoiles. Et nous savons que les étoiles permettent de découper le temps, les temps et les saisons. Et les étoiles typifient le prophète, le conducteur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc les étoiles sont la postérité d'Abraham. Et derrière chaque étoile, amen, il y a une portion. Chaque étoile occupe une classe au ciel. Amen. Cela montre que chaque messager, chaque amen, étoile dans chaque âge a une portion au ciel. Et dans le temps dans lequel nous sommes, Dieu a dit au prophète, une grande portion t'est réservée au ciel. Et Dieu lui a montré cette grande portion. Ce n'était pas des maisons. Ce n'était pas des champs de café et de cacao. Mais cette grande portion, c'était des hommes. C'était des femmes. Amen. À perte de vue. D'une multitude à perte de vue qui venait à lui et qui l'entrelaçait, qui l'embrassait et qui disait: oh notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, pas qui que ce soit était venu, pas si cri de minuit n'était pas venu, si amen, les Hébreux noirs n'étaient pas venus, non frère, mais si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici. Cette grande portion du ciel, ce sont les fils et les filles de Dieu. Ce sont ceux qui ont cru au message de William Branham. Si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici. Et quels sont ceux-là? Ce sont ceux que tu as aimés et qui t'ont aimé. Et qui marchent, qui ont marché sur la terre en gardant la ligne qui est le message, les regards fixés sur toi. Les regards fixés sur toi. Vous comprenez, frère? Gloire au Seigneur. Jésus a dit ce qui s'est passé au jour de Lot là-bas. Gloire au Seigneur. Il y avait Abraham et tout. Et avant que, amen, alléluia, Lot, Sodome ne soit brûlé, Dieu a rencontré Abraham. Amen. Avant que cette terre ne brûle, Dieu rencontre son prophète. Béni soit le nom du Seigneur. Et de même que à cet homme Abraham, Dieu lui a promis Canaan à lui et à sa sémence. Dieu aussi promet à William Marion Branham une grande portion du ciel. Amen. Et cette grande portion du ciel, cela lui appartient à lui et à sa sémence, c'est-à-dire à tous ceux qui ont reçu et cru dans son message. Amen. Alléluia. De même que si tu n'es pas la sémence d'Abraham, tu n'as pas de portion de Canaan. Si aujourd'hui tu ne crois pas ce message, tu n'as pas de portion dans le ciel d'aujourd'hui. Dans cet âge, il n'y a qu'une seule possibilité, frère, je le crois de tout mon cœur. Si tu ne crois pas ce message de William Marion Branham, tu n'as pas de portion au ciel. Est-ce que pendant que Cana était là-bas, c'était les seules personnes sur la terre? Hein? Mais pour avoir une portion à Cana, il faut naître d'Abraham. Il y avait les Philistins, il y avait ceci, mais vous n'êtes pas sauvés. Si vous ne naissez pas fils d'Abraham là-bas à Cana, vous n'êtes pas sauvés. Dieu ne vous connaît pas. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, c'est un grand privilège. C'est un grand privilège. Amen. Que d'avoir reçu ce message. Ce message a la même valeur que chaque livre de la Bible. C'est la parole, c'est la manne fraîche d'aujourd'hui. C'est l'absolu d'aujourd'hui. Vous êtes chrétien parce que vous croyez ce message. Amen. Le ministère de Jésus-Christ, amen, est venu à son épouse. Et son épouse, ce sont les 7 lampes du chandelier. Amen.
Alléluia. Et son épouse, amen, alléluia, c'est tous les élus depuis Paul, depuis la chambre haute jusqu'à l'enlèvement. Et c'est le temps dans lequel nous sommes, le temps du 7e âge. C'est en ce temps-là que l'épouse est composée, est terminée, est achevée. Sa composition vient à la fin. Et comme il a été montré à Abraham, la postérité d'Abraham manifestée au temps du soir. Gloire au Seigneur. C'est l'épouse de Christ. Amen. Qui sera manifestée dans le temps dans lequel nous sommes. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, frères, nous sommes les derniers élus. Et comme il a, amen, Dieu a montré l'étoile à Abraham. Voyez-vous, il a été dit au prophète, Jésus-Christ viendra, il te jugera. Toi d'abord. Comme il a été appelé Adam d'abord, avant de toucher à Ève, Adam d'abord, à l'étoile d'abord. Dieu voit l'étoile. Vous comprenez cela? Il ne voit pas les pasteurs, les membres, etc. C'est à l'étoile qui... Amen. L'étoile est sa postérité. Nous devons être rattachés à l'étoile. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous devons être rattachés à l'étoile. Croire à l'étoile. Suivre l'étoile. Identifier à l'étoile. Être un avec l'étoile. Amen. Comme ces mages qui avaient quitté l'Orient. Il a dit il y avait 3 étoiles qui typifiaient Cam, Japheth et Sem. Mais ces 3 étoiles se sont devenues une seule étoile. Et cette seule étoile a conduit les mages à Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes nombreux, mais Dieu nous juge par l'étoile. Donc le message que nous prêchons, la vie que nous menons, ce que nous faisons, doit refléter l'étoile. Amen. Alléluia. De savoir que la grande portion qui a été promise au prophète, ce sont des hommes et des femmes qui croient son message. Amen. Alléluia. Et c'est la seule promesse donnée à cet âge. Et la seule occasion d'être compté dans cette portion, comme il a été fait à Abraham, c'est d'être la sémence de William Branham. C'est de croire le message de William Branham. Et je vous invite ce matin, frère, à croire ce message de tout votre cœur. Si quelqu'un est là pour la première fois, amen, peut-être que vous ne comprenez pas grand-chose dans ce que nous disons. Alléluia. Ne fermez pas vos yeux pour partir, mais cherchez à comprendre. Lorsque Jésus se tenait là et puis prêchait, son nom n'était pas écrit dans la Bible. Les gens le lapidaient, les églises de son temps ne l'aimaient pas. Il n'était pas là en train de prêcher Jésus vous aime, Dieu vous aime, non. Mais il prêchait. Ça énervait les gens. Les pharisiens, même les grands chrétiens même de ce temps-là, ils ne croyaient pas. Mais cependant, Jésus était la vérité. Amen. Mais ses disciples l'approchaient pour dire Seigneur, amen, les gens là, ils ne croient pas en toi, etc. Mais avant que tu ne viennes, Élie devrait venir d'abord. Parce que les gens avaient des idées arrêtées. Certainement, c'est ce qu'on leur disait. Toi, si vous dites que celui-là c'est le Messie, où est Élie? Mais parce qu'il est écrit ici que Élie devait venir d'abord. Oui, nous sommes les grands pharisiens, les grands prêtres du pays. Mais où est Élie? Alors, ils sont venus et puis ils lui ont demandé Seigneur, mais avant que tu ne viennes, Élie devait venir d'abord. Non? Or, Élie est venu et ils ne se sont pas rendus compte. Ne marchons pas dans le flou comme cela. Nous sommes les élus. Nous sommes les fils de la promesse. Les fils de la promesse. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a une promesse dans cet âge. Amen. Et cette promesse a été manifestée par William Branham. Croyez ce message. Croyez ce message de tout votre cœur. Ce message est notre absolu. Amen. C'est l'arbitre dans le match. C'est le dictionnaire du croyant d'aujourd'hui. Écartons-nous de tout ce qui est contraire à ce message. Mais disons Amen et vivons tout ce que ce message nous déclare. Et nous serons comptés dans cette grande portion promis à HAM. Que Dieu vous bénisse. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh oui, tu verras, tu
Dieu me donne un cœur qui croit. Et la foi est une révélation. La foi est une révélation. C'est Dieu qui doit révéler à mon cœur que ce message est vrai. Afin que je marche par révélation et non pas parce que quelqu'un a dit. Mais moi-même dans mon cœur, j'ai reçu la révélation que ce message est la vérité. Tu verras la gloire de Dieu. Oh oui, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aucune incrédulité. Le doute ne me fasse pas quitter le droit chemin. Que les hommes, par des raisonnements, moi je pense que, ne me fassent pas quitter le droit chemin. Mais que Dieu me conduise selon sa parole. Élevons la voix, prions, prions frère. Seigneur notre Dieu, oh Dieu, oui Seigneur, nous vivons par ce que le prophète a dit. Et Seigneur, Canaan fut promis au prophète Abraham et à sa sémence. En ceux qui ont reçu son message, je prie Seigneur ce matin, alors que le message est venu, oh, tu nous as envoyé ce grand message. Oh Dieu Tout-Puissant, ce matin, j'essaie d'envoyer cela dans le cœur de tes enfants afin qu'ils comprennent que cette grande portion, ce sont des hommes et des femmes, oh, qui ont reçu de leur cœur ce message. Oh Dieu Tout-Puissant, dont le Seigneur dispose notre cœur à croire ce message, à garder ce message de tout notre cœur. C'est ce qui assurera, oh, notre entrée au ciel, Seigneur. Entre deux chemins, l'âge où et toi, je choisis celui de Jésus. Même ses doigts pas